Aujourd'hui, après-midi, notre objectif, c'est de comment on va pouvoir partager l'Évangile de façon simple et puis rapide et claire. Fait que c'est un. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé plusieurs modèles d'évangélisation pour quand, mettons, on a une personne devant nous qui est prête, là, qui veut accepter le Seigneur, qui est prête à accepter le Seigneur, mais on veut y expliquer. Fait que j'ai essayé différents modèles. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a donné une façon de le faire. Et puis, j'ai commencé à l'expérimenter et j'ai vu des résultats. Mais qu'est-ce qui est encore plus le fun, c'est que il est tellement facile à apprendre qu'on peut l'apprendre à quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'apprendre à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est reproductible. Parce que dans les modèles d'évangélisation, souvent, c'est tellement compliqué que là, à un moment donné, toi-même, t'es plus sûr si tu as compris. Puis, comment expliquer à quelqu'un d'autre si toi-même tu n'as pas compris? Fait que ça devient à un moment donné trop complexe. Mais là, c'est simple, c'est tellement simple que si on le maîtrise, puis là, aujourd'hui, on va même le pratiquer, que si on le maîtrise, mais on est capable de reproduire. Fait que la personne, moi, je l'ai vu là, dans les gens que je l'ai fait et qui l'ont reproduit à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de voir les gens qui sont, hey, ben, ils sont capables. C'est un outil facile à reproduire. Donc, fait que, la première fois que je vais le faire, je vais vous l'expliquer comment un peu ça fonctionne, mais après ça, je vais le faire une autre fois, comment le faire, et après ça, ça va être à votre tour de le faire. Fait que, mettons, vous êtes deux, il y a une personne qui va le faire, l'autre va écouter, l'autre va faire, puis l'autre va l'écouter, puis comme ça, on se pratique. Puis après ça, on revient encore après pour avec des questions si on n'a pas compris, puis l'idée, c'est après ça, c'est juste de le faire, de se trouver du monde pour le faire le plus possible. Puis un coup qui est intégré, après ça, on le met à notre main. Donc, on commence avec un individu. Ça peut être, dire, mettons, on parle avec Georges, et puis ça, c'est Georges. Imagine que Georges est là, et il y a Dieu. OK? Fait que, mais Dieu, il est pas content. C'est un Dieu qui est fâché, et il met une barrière. Là, la barrière, ça peut être la loi. Par exemple, ça peut être comme des règles, des lois que Dieu met, des principes. Ça peut être des choses que la personne peut s'imaginer que Dieu, ben Dieu, lui, il a des telles exigences, les exigences de Dieu pour pouvoir l'atteindre. Mais il y a un obstacle. Fait que l'être humain, de façon générale, il est religieux. OK? Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il tend vers Dieu, il va l'appeler, mais des fois, il va l'appeler des fois l'énergie, la puissance supérieure, il va l'appeler, il y a toutes sortes de noms aujourd'hui, là. Mais il va dire, ah, hey, il y a quelque chose de l'autre bord, là, tu sais. Fait que, même l'humaniste, même la personne humaniste qui dit, mais moi, je suis une bonne personne, puis je veux faire du bien à mon prochain, il y a quelque chose en dedans, il y a une loi écrite en dedans qui dit, mais il faut que je réussisse à plaire à ce Dieu-là, peu importe le nom qu'il a. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Il peut avoir des prières, il peut avoir des bonnes œuvres, il peut avoir toutes sortes de rituels. Puis là, on peut aller même jusque dans des sectes, là. Mettons, les Raéliens, ils ont leur rituel, là. Tu vas aller vers n'importe quelle religion a toute une série de choses à faire. Fait que qu'est-ce qu'on espère qu'avec cette prière-là, avec les bonnes œuvres, avec moi, je suis une bonne personne, j'ai fait des bonnes choses, on espère que le Dieu qui est là rouvre sa porte et qu'il se laisse toucher par toutes nos bonnes actions, par nos choses, les rituels, la loi qu'on accomplit, etc., etc. Et s'il se laisse toucher, nous espérons recevoir une réponse pour le fait on a tellement prié, on a tellement jeûné, on a tellement fait de bonnes choses qu'on espère qu'il va être content et qu'il va nous donner une réponse à notre prière. OK? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens, quand que je fais cette partie-là,
ils font comme ah yes, c'est ça. C'est moi, je me vois là-dedans. Tu comprends-tu? Puis même des chrétiens. Les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont encore là, puis qui disent, ben oui, c'est ça, faut prier plus, puis il faut jeûner, puis Dieu va être content, puis s'il est content, ben on va avoir des réponses à nos prières. Puis les gens s'identifient dans ce modèle-là. Fait que, fait que là, on a leur attention. Fait que les autres, ils pensent que, ben, c'est ça, ben, j'ai compris, là, tu sais, faut faire, puis, ah oui, moi, je fais des bonnes œuvres, puis moi, j'aide mon prochain, puis moi, je suis impliqué dans la communauté. Fait que là, ils se reconnaissent. OK? Puis dans cette partie-là, c'est ça qui est important, c'est qu'ils se reconnaissent là-dedans. C'est qu'ils reconnaissent le côté religieux d'eux-mêmes, le côté de la loi qui veut faire quelque chose pour plaire à ce Dieu-là. OK? Fait que ça, c'est ça l'important. Maintenant, qu'un coup ça c'est tout fait, je leur dis, mais ça ici, toutes les religions sont basées sur ça. Fait que, on dit, trouvez-moi n'importe quelle religion, OK? C'est tout basé là-dessus. Les musulmans, les 5 piliers. Fait que, mettons, vous avez un musulman devant vous, ben, il va se reconnaître là-dedans, il va dire, ben oui, il faut faire les 5 piliers. Tu vas avoir un témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, c'est porte-à-porte. Eux autres, faut que tu fasses du porte-à-porte, sinon, ça marchera pas. Fait une autre religion, c'est d'autres choses. Tu sais, il y a des centaines de milliers de religions sont toutes basées sur le principe qu'on doit accomplir un certain rituel, loi, quelque chose pour... Et même comme tantôt je disais, les humanistes. Les humanistes, ils vont dire, ben oui, faut être bon. Ils savent même pas trop pourquoi, mais il faut être bon. Il faut faire les choses comme il faut. Faut être bon avec notre voisin. Mais sûrement, s'il y a quelque chose de l'autre bord, il va être content. T'sais. Fait que, est-ce que ça va pour le premier côté? Ça va? C'est pas trop compliqué en dessin, là. C'est des bonhommes allumettes. Fait que, fait que, euh, on peut lui mettre des cheveux un peu, avec des couettes. Fait que, on fait la première. Là, on fait une ligne comme ça. Là, maintenant, voudrais-tu que je t'explique qu'est-ce que Dieu dit dans sa Bible, dans sa parole, comment qu'il explique comment ça fonctionne? Ah, ben ouais, OK. Fait que, t'es encore là. Dieu est là, mais Dieu est content. Fait que, il y a une différence. C'est comme, Dieu il est fâché, ici, il est content, puis ici, on est là. Mais le mur, au lieu d'être ici, il est là. C'est l'être humain, la personne, qui met le mur. Ici, Dieu ne met pas de mur. Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour les humains. Et il a éliminé par la croix, il a éliminé tous les obstacles pour aller venir nous rejoindre. Mais qu'est-ce que tu remarques là-dedans, c'est que le mur, c'est nous qui le mettons. Dieu ne met plus de mur, Dieu a ouvert le chemin, mais nous, on met un mur. Fait que quand on arrive là, les gens sont intrigués, mais c'est quoi le mur? C'est quoi? Fait que là, je les fais chercher un petit peu. Je vais essayer de faire chercher un peu. Et puis, l'idée, c'est l'incrédulité. Le mur, c'est l'incrédulité. Parce que là, je le fais le plus simple possible, je le fais avec Jean 3,16. Mais vous allez voir tantôt qu'on peut le faire avec un paquet de passages où vous pouvez l'adapter, vous pouvez, dépendamment de la personne qui est devant vous, vous pouvez l'adapter. OK? Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Mais ici, c'est l'incrédulité notre problème. OK? Fait que, ici, si la personne croit et se repent, elle reçoit le cadeau de Dieu du pardon des péchés et la vie éternelle. Et à cause qu'elle est touchée dans son cœur, qu'elle est remplie de l'amour de Dieu, puis elle a reçu par la foi, elle a reçu par la foi le cadeau, elle a le goût de louer Dieu, puis elle a le goût de servir Dieu. Vous comprenez? Fait que ici, c'est l'être humain qui commence à faire quelque chose pour essayer de plaire à Dieu, pour recevoir quelque chose. Ici, c'est Dieu qui fait quelque chose, qui initie quelque chose, et que nous, on reçoit, et après ça, on répond. Et ça, on appelle ça l'Évangile. Fait que,
Là, j'ai expliqué un peu plus de choses, là, mais ça peut se faire, je vais le faire encore plus court que ça. Mais est-ce que vous saisissez ici comment ça fonctionne? Fait que c'est vraiment simple. On a toujours Dieu, Dieu, la personne. Il y a une flèche ici et par en haut, ici et par en bas. Il y a un mur, le mur est ici, le mur est là. OK? Fait que, on a juste ces éléments-là à retenir. Après ça, c'est juste de le pratiquer. Fait que là, je vais le refaire une autre fois, mais je vais demander à quelqu'un si quelqu'un veut oser tantôt l'essayer. OK? Ici, en avant. OK? Si on a un volontaire, un courageux ou une courageuse, on va voir qui est le vaillant héros. OK. Fait que, on s'imagine qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire, imagine que tu es ici et qu'il y a un Dieu ici. Mais ce Dieu-là, il est fâché, il est pas content, il a besoin que tu viennes satisfaire sa loi, que satisfaire ses exigences, et il a mis une barrière. Toi, tu essaies de rejoindre ce Dieu-là, mais il met un obstacle. Mais pour réussir à ce qu'il enlève l'obstacle, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'on on essaie de prier ce Dieu-là, on essaie de faire des bonnes œuvres, on essaie de faire toutes sortes de rituels, puis d'être une bonne personne, etc. On a espérance qu'à un moment donné, il va être satisfait de toutes nos bonnes œuvres, nos prières, pour qu'il rouvre son ciel et qu'il accepte nos dons, nos prières, nos choses, afin qu'on puisse recevoir notre réponse à notre prière. Que ça soit, mettons, que vous avez quelqu'un de malade dans la famille, ou vous avez quelque chose, vous allez prier, vous dire, j'espère il va recevoir mes offrandes, puis que je vais recevoir cette réponse-là de guérison ou de quelque chose qui va se passer dans ma vie. Fait que, ici, on appelle ça la religion. Toutes les religions sont basées sur le même principe. C'est faire des choses pour satisfaire Dieu afin qu'il réponde à notre prière. Et puis là, dépendamment de la personne que j'ai devant moi, ben, je m'adapte là, à la situation. Fait que, mais voici ce que la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu, est content. Et nous, on est ici, mais il y a un obstacle que c'est nous qui mettons. Ici, c'est Dieu qui met l'obstacle, mais ici, c'est nous qui mettons l'obstacle. Mais il y a un verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse recevoir son amour. Mais il y a un obstacle ici qui nous empêche de recevoir son amour, et c'est l'incrédulité. Mais à l'instant qu'on croit, qu'on accepte cet amour-là, que Jésus est mort pour nous sur la croix pour nos péchés, puis qu'il nous donne la vie éternelle, et à ce moment-là, on reçoit par la foi son cadeau d'amour. Et à cause qu'on a reçu son amour dans notre cœur, on a le goût de l'aimer puis de le servir, puis de l'obéir. Amen. Amen? Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter le Seigneur? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu peux avoir, même, tu sais, comme les bonnes personnes humanistes, on a beaucoup de gens, des humanistes, puis ils se reconnaissent là-dedans. Là. Ils se reconnaissent à dire, ben oui, il y a comme la loi, il y a une loi en dedans de nous, spirituelle, religieuse, qui dit, ben oui, il faut être bon, il faut gagner quelque chose. Tu sais. Fait que c'est très rare que les gens, peu importe leur arrière-plan, se reconnaissent pas. Même j'ai des gens là, anti-Dieu, anti ça. Puis quand je le fais, ils sont comme ouais, ça fait de l'allure, c'est pas mal ça. Mais quand j'arrive avec l'autre, par exemple, c'est comme oh. Fait que, mais là, c'est le fun parce que là, on peut dire hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça, faut que je gagne, faut que je travaille fort. Ici, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui roule le chemin. Et il me reste juste à recevoir. Fait que, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, et qui ont cru, ça a donné le pouvoir. Jean 1, il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et cru. Fait que là, après ça,
là, je l'ai fait avec Jean 3,16, mais vous pouvez le faire avec tous les versets, dépendamment de la personne qui est devant vous. Tantôt, je vais sortir d'autres passages là, on va regarder d'autres versets. Mais là, j'aurais besoin de mon courageux ou ma courageuse. J'ai une question, Benoît. Oui. Ton premier tableau qui dénote la religion, c'est qu'au bout de la ligne, en fait, la porte ne finira jamais par s'ouvrir. Et c'est ça, c'est que parce que les gens peuvent se dire, ah ben, si j'en fais assez, elle va finir par s'ouvrir. Mais elle ne s'ouvrira jamais, la porte. Mais dans leur vie, il y en a qui vont dire des choses, qui vont dire, mais à un moment donné, j'ai prié, comme j'en ai un exemple, là, lui, il dit, lui, c'est comment il s'appelle? Frère André. Frère André. Il dit, ah, moi, j'ai prié Frère André, puis j'ai été à l'oratoire, puis tout le kit. Puis il dit, j'ai été guéri de telle affaire. Tu comprends-tu? Fait que la porte pour lui, elle s'est ouverte. Mais son vrai Dieu, c'est Frère André. Lui, il parle pas de Dieu. Lui, c'est Frère André. Bon, peut-être que Frère André est bien plugué, là. Mais c'est Frère André que lui, c'est son Dieu, c'est Frère André, là, tu sais. Fait que, mais pour lui, la porte s'est ouverte. Tu vois-tu? Fait que lui, quand que je parle avec lui, là, lui, c'est Frère André. Il n'y a rien d'autre dans sa vie, là. Mais comme il dit, André, quand même. Oui, tu poursuis dans la même idée, oui. Bien d'accord avec ça. La première hypothèse, c'est une hypothèse. Eux s'imaginent que c'est ça qui va arriver. Si je font ça, oui. Oui. L'autre, c'est un fait. Oui. L'autre, c'est un fait. Le sien à accepter. Oui. C'est ça la différence. C'est ça. Ici, oui, ils peuvent rester longtemps dans l'espérance. C'est une espérance. Fait que, dans ce sens-là, exemple, mettons, toute ma vie, j'ai élevé 6 enfants, j'ai été une bonne personne, puis j'espère que la porte va s'ouvrir. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Oui, puis le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on en a fait assez pour qu'elle s'ouvre. Exactement. Oui, c'est ça. J'en ai-tu fait assez, c'est ça. Tandis qu'ici, tout a été fait. Oui. Moi, souvent, des années, je c'est ça ma question. Ouais. Est-ce que je dois faire ici? Ouais. Qu'est-ce qui me dit que je suis ouais. Si quelqu'un, en fin de compte, qui me dit, c'est Bible, je vais chercher les mots, tout ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais c'est ça. Ici, effectivement, c'est un bon point. C'est qu'on peut vivre. Et là, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si je fais des mauvais coups, mettons, je fais des bad shots, ben. Ouais, là, c'est comme. L'exemple de. Fait que ce soit l'un ou l'autre, mais parce que l'autre n'entendent pas. OK. Dans le fond, qu'est-ce qu'eux ont dit? Là? Eux autres, ils ont dit, mais on a l'espérance que la porte va ouvrir, mais on n'est pas sûr qu'elle va ouvrir si elle va être, ça va être accepté, c'est ça. C'est un fait. Oui, c'est ça. Fait que là, si la personne a fait des bad shots ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier encore plus. Elle va jeûner encore plus ou elle va faire des rituels encore plus pour compenser. Parce que là, on est dans le principe de la balance. C'est comme. Le serpent. Ouais. Ouais. Puis, j'ai un exemple. Mettons, j'étais à la banque alimentaire. À un moment donné, il y avait une dame que je jasais. Puis là, elle sait que je suis pasteur. On commence à parler de l'Évangile. Puis là, elle dit, sais-tu pourquoi moi je fais du bénévolat? Elle dit, c'est pour me racheter. Ah? J'ai dit, te racheter de quoi? Ah, elle dit, mon mari m'a embarqué dans une affaire de trip à trois, puis lesbianisme, puis de toutes sortes d'affaires sexuelles. Puis elle dit, je me sens sale avec ça. Fait qu'elle dit, là, je viens faire du bénévolat
pour... Puis là, j'ai emmené la grâce. Et puis là, elle est revenue une semaine ou deux après. Puis elle a dit, je suis libérée. Puis elle a dit, j'accepte la grâce. Puis tout le kit. Ouais. 1, 2, 1, 2. Ouais. Fait que, ma femme l'a utilisé avec des enseignants. Ma femme est enseignante. Elle enseignait avec une enseignante. Puis l'enseignante, elle a trouvé tellement ça de bon qu'elle l'a fait à son mari. Elle l'a refait à son mari. Elle dit, hey, elle est revenue voir ma femme. Elle dit, refais-moi-le une fois, ben, je veux le faire à mon mari. Là. Puis elle n'est pas croyante. Là. Fait que, C'est bon. fait que, j'ai pas trouvé mon courageux. Ah oui, le voilà. Bon, on est capable de faire des bonhommes allumettes. Ouais. Là, ça me fait pas mal d'affaires en même temps pour nous. Fait que, est-ce que tu es capable de juste OK. On l'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Puis je m'entends aussi. OK, fait que on va commencer par moi ici. Donc, ça, c'est moi et vous. Et on a aussi Dieu. Là, quand il est fâché, c'est dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Oui, c'est ça. OK. Là, c'est pas en beau, hein? Ouais. Là, ça ressemble à ça? Oui, il est fâché. Bon, OK. Il est bien fâché. Il est bien fâché, Dieu. Et là, il a même, là, dressé un mur. Là. Dressé un mur entre lui et moi. Parce que là, lui, là, il est très, très, très difficile, là, puis moi, ce que je fais, là, ça ne fait pas son affaire, pas en tout. Fait qu'il va falloir que j'en fasse des patentes pour elle. Pour un gars vrai. Fait que là, ben, c'est ça, fait que là, ouais, je fasse un paquet de patentes là, pour aller rejoindre Dieu. Fait que là, vois-tu, fait que là, ça, la flèche, ça ressemble à ça. Hein, ça. C'est ici, là. C'est ça? Oui, ça va bien. Ah, OK. Et du bonbon va passer. Ça, c'est important aussi. Ouais, fait que là, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben là, regarde, je vais essayer de faire des bonnes œuvres, donner, bon, anciennement, on disait des 25 cents aux Chinois, mais à ce temps, c'est plutôt aux autres qui nous en donnent. Il va falloir changer d'avis. Des bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres, là, aider ma voisine, là, qui a de la misère à marcher, puis n'importe quoi. Puis, il va falloir que je fasse toutes sortes de bonnes affaires, puis que je fasse des donations. Hein? Ben oui, toutes sortes des donations, puis ben, je vais aller à la messe. Pas beaucoup, hein? On va recommencer à la messe. Et c'est ça, fait qu'il faut que je fasse plein de bonnes affaires. Puis en faisant tout ça, ben là, j'ai espérance que Dieu, là, il va changer son idée, là, puis il va m'ouvrir sa porte pour que je puisse aller dans son ciel. Hein? Et puis, donc, autrement dit, toutes ces bonnes œuvres-là, ça peut me permettre de rentrer dans son ciel. Puis, où lui, il va m'écouter, du moins, puis toutes les prières que je dois faire, c'est vrai, je peux faire des prières avec ça. Je peux lui demander plein d'affaires, là, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il m'exauce aussi. Puis si je fais toutes ces bonnes œuvres-là, ben peut-être bien justement qu'il va m'écouter, puis qu'il va m'exaucer. Bon. Fait que ça, en un mot, on appelle ça de la religion. Fait que ça, ici au Québec, on a entendu beaucoup parler de la religion. Il y en a toutes sortes de religions, hein, partout dans le monde. Bon.
Fait que ça, c'est un peut-être. Je ne sais pas, c'est ce que je pense. Que c'est de cette manière-là que ça peut marcher. Mais là, je vais plutôt t'expliquer, si tu veux, ce que les Écritures saintes nous disent. Parce que, en fait, ce qu'il y a d'encore mieux de ce que je peux penser qui peut plaire à Dieu, qui peut faire en sorte que Dieu m'ouvre sa porte, en fait, Dieu, là, il a vu toutes nos patentes, il a dit non, non, regarde, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous dire comment que ça fonctionne. Fait que là, la solution que je vais te montrer, ça, c'est la solution que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse aller à lui. Fait que ça semble, c'est bien, on appelle ça une bonne nouvelle. Puis ça, tu peux voir ça dans la Bible, et dans le Nouveau Testament surtout. Fait que là, je vais faire une ligne ici, dans le milieu, puis je vais recommencer toute mon histoire. Fait que, vraiment dit, là, j'ai encore le petit bonhomme qui est ici. Ça, c'est moi et toi. Et là, j'ai encore Dieu. Mais là, Dieu, là, dans son histoire, là, fait que là, c'est dans l'autre sens. Fait que là, c'est vraiment dit, peut-être comme ça, c'est comme ça. Là. Non, ben non, ça revient au même. C'est par un, OK, c'est comme ça, hein? Oui. OK, fait que là, puis c'est comme ça. Oui. C'est ça? Oui. Ah! Ah, puis à l'air compatissant. Oh! Ouais. Ça, c'est tant mieux parce qu'on a besoin, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Ben oui, Dieu, là, ça dit dans la Bible, là, qu'il a tellement aimé le monde, là, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec Dieu, là, il nous aime. Il est plein d'amour pour nous, qu'on soit un jour avec lui. Mais vois-tu, là, le problème, là, c'est parce que il y a un obstacle. Au lieu, là, la différence est qu'ici, l'obstacle, elle ne vient pas de Dieu, mais elle vient de moi ici. C'est moi ici qui ai un obstacle pour aller à Dieu. Ah ouais? C'est quoi? Ben, c'est pas compliqué. On appelle ça de l'incrédulité. Ben oui. Pourquoi? Parce que si je te répète le verset que je viens de te dire, qui est dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le contraire de l'incrédulité, c'est la croyance. Fait que si tu crois, qu'est-ce qui arrive? Ben là, oups, là, Dieu, là, il vient de t'ouvrir. Ben là, sa porte est déjà ouverte, si tu crois. Fait que là, ah oui, c'est vrai, la flèche. Fait que là, c'est que c'est son amour envers nous et puis qui nous ouvre cette porte-là. Dieu nous aime avec un cœur, on fait ça comme ça. Non, ça c'est pas drôle. Un cœur neutre. Un cœur neutre. Ça me prendrait un genre de stencil. Déjà, un autocollant, un rouge. Tu feras une pratique de cœur. Une pratique de cœur. Ce qu'on peut constater, c'est que Dieu n'est pas sans cœur. C'est pas un sans cœur. Donc, il nous aime, et parce qu'il a pourvu une solution en envoyant Jésus mourir pour les gaffes que moi et toi on a faites. On appelle ça des péchés. Et nos péchés faisaient en sorte que, c'est plate à dire, mais c'est comme ça, c'est ça qui nous fermait la porte, mais c'est que, en fait, Dieu est prêt à nous pardonner si on croit dans la solution que lui nous a donnée. Et si, vois-tu, alors à cause de ça, justement, si je décide de croire dans la solution que Dieu me donne, voilà, j'ai un libre accès à son paradis, puis pas seulement après la mort, tout de suite. Tout de suite, de mon vivant, je peux avoir cette relation-là vivante avec Jésus-Christ pour le restant de mes jours et de l'éternité. Lorsque je vais me débarrasser de mon enveloppe terrestre, je vais continuer dans l'éternité qui est déjà commencé ici. Parce que j'ai cru dans lui. On appelle ça la foi, croire ou la foi, qui est le contraire de l'incrédulité. C'est une décision de croire.
C'est un choix, c'est pas un accident. Là. Tu peux décider de croire ou de ne pas croire. Donc, ceux qui ne croient pas, c'est pas parce qu'ils peuvent pas, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas vouloir croire. Donc, ça, toi, tu as le choix de dire oui, j'y crois, puis je veux ta solution, Seigneur. Ben voilà, il te la donne, puis c'est instantané. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi ici entre les deux, là, c'est que, vois-tu, là, si moi ici, là, ou moi, pour plus connu, je pourrais, par moi-même, aller au ciel, là, ben, ça aurait été totalement inutile pour Jésus-Christ de venir sa terre. Ben oui, on n'aurait pas eu besoin de lui. Mais non, on est capable d'y aller par nous-mêmes. Mais si Jésus-Christ a eu besoin de venir, c'est parce que c'était impossible par nous-mêmes d'aller au ciel. C'est la seule et unique solution que toi et moi, on a ici sur Terre, d'aller au ciel. C'est par Jésus. Hey, bravo! Avez-vous vu, il a déjà commencé à mettre sa propre couleur. Il a déjà mis sa propre couleur de comment l'expliquer avec ça. Fait que la seule chose que j'avais rajouté, c'est la portée. De dire, car Dieu a tant aimé, là, ici, j'ai cru, je reçois. Et à cause que je reçois, je donne. À cause que je reçois, je donne. Fait que, juste dans ouais, il y en a une ici. Puis c'est que nous, c'est nous qui doit ouvrir. C'est nous qui ouvre et on reçoit par la foi. Et puis, à cause qu'on a reçu par la foi, on a le goût de... Oui, puis il manque la croix ici. C'est ça. Mais de façon générale, good job. Pour la première shot, là, c'est... Parce que là, l'idée, c'est qu'il faut que vous fassiez des erreurs. OK? Il faut se pratiquer, là. Il faut faire il faut le pratiquer, qu'à un moment donné, là, ça va devenir facile, là, vois-tu? Puis, fait que si on se donne pas le droit aux erreurs au début, ben, c'est sûr que on le fera jamais, vois-tu? Fait que, faut starter, de dire, là, je cherche mes mots, je cherche ce que c'est dire, c'était quoi la prochaine? C'est normal. Mais ça prend pas bien de pratique pour pouvoir le maîtriser. Et je vous ai donné un code QR avec il y a une vidéo que j'ai faite de ça. Fait que vous pouvez aller sur le YouTube et le revoir à volonté. Vous pouvez le revoir. Et comme ça, ben, mettons, vous dites, j'ai oublié une partie. Vous allez sur YouTube, vous le revoyez. Ouais, mais il l'a sur YouTube. C'est bon, fait que je l'explique la même chose. Good. Fait que là, on est rendu à l'étape qu'on essaye. Hein? On essaye. Fait que vous mettez en équipe de 2 et vous faites un avec l'autre. Il y aurait des questions juste avant? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Bon. C'est bon? Fait que, je vous le dis, là, Des questions sur Zoom? Et, Ça n'a pas l'air. Ben, ça dépend. Ah oui, c'est vrai, il y a les napkins dans les restaurants, des papiers. les napperons. C'est ça. C'est les napkins. C'est ça. Dans le sens, l'idée de napkin, c'est que vous êtes au Tim Hortons. Moi, ça m'est arrivé, un moment donné, j'étais au Tim Hortons, j'étais avec une personne, je vais voir la fille, passe-tu un stylo, je prends un bout de papier, un napkin, puis je le fais là. Tu sais, c'est comme ça prend pas une tonne d'outils, là. C'est comme, fait que je vous rappelle encore les éléments essentiels. OK? Fait que on a un Dieu ici, qui est un Dieu fâché. On a une personne ici. OK? On a un Dieu content. On a encore une personne ici. OK? Fait que ça, c'est la chose qui change, c'est le mur est ici, le mur est là. La flèche, elle monte vers là. La flèche descend vers là. OK? Fait que ça, c'est les éléments de base. OK? Fait que, il y a un Dieu, il y a quelqu'un, il y a un mur, il y a flèche sur un bord, flèche sur l'autre. OK? Après ça, ben, les autres affaires, là, OK, on y va.